New York, septembre 2019. Un homme marche dans le hall d'un gratte-ciel. Costume noir, regard perdu, téléphone éteint. Son nom, c'est Adam Neumann, le fondateur de WeWork. L'homme qui, quelques mois plus tôt, valait plus que Ford, Spotify et Airbnb réunis. Mais ce matin-là, il n'est plus qu'un dirigeant. Déchu, évincé de sa propre entreprise, des milliards de dollars évaporés, des investisseurs furieux, des employés licenciés et un rêve, celui de changer le monde du travail brisé. Comment un jeune Israélien à peine trentenaire a-t-il pu convaincre Wall Street de croire à un mirage? Comment un homme charismatique, presque hypnotique, a-t-il pu bâtir un empire sur du vent? Voici l'histoire d'une ascension fulgurante, d'un culte moderne né du charisme et du mensonge, et d'une chute qui a coûté plus de 40 milliards de dollars. Is here, and we're ready. WeWork is the platform that maximizes the efficiency of your real estate strategy for companies of all sizes, from Fortune 500s to entrepreneurs. For brokers and landlords navigating a new market of flexible space, with 45 million square feet of office space in 120 cities across 37 countries, unlocking space everywhere to flex anywhere. For sales teams in Singapore, creative agencies in Sao Paulo, engineers in Hyderabad, we're an entrepreneur's desk in Paris and an enterprise's regional headquarters in New York. Across the world, our doors are open for inspiration, collaboration, and innovation. You focus on your goals, we'll handle the rest. We power the future of business with the space, services, hospitality, and technology you need to be fully operational from day one. And stay agile for whatever comes next. For 500,000 members around the world, each another link in the global economy, meeting their needs of today and tomorrow. WeWork. We're made for work, built for business. How can WeWork work for you? Adam Neumann naît en 1979 en Israël. Son enfance est marquée par le chaos. Ses parents divorcent tôt. Il déménage souvent, vit dans des kibbutz, ces communautés israéliennes où tout est partagé. C'est là qu'il découvre un principe qui ne le quittera jamais, le pouvoir de la liberté. Mais Adam n'est pas un enfant comme les autres. Il bégaye, il a du mal à s'intégrer. Et pourtant, il a déjà cette chose rare, le besoin d'être au centre, d'attirer les regards. Après son service militaire, il quitte Israël pour les États-Unis, direction New York, sans argent, sans plan, juste un rêve, devenir riche et laisser sa trace dans le monde. Il s'inscrit à Baruch College, une école de commerce, mais il n'a qu'une idée en tête, trouver l'idée du siècle. Il tente tout. Il crée une marque de chaussures pour bébés, puis un concept absurde de genouillère pour enfants qui rampent, qu'il va appeler Crawlers. C'est un échec, mais à travers ses erreurs, Adam apprend deux choses. 1. Les investisseurs adorent les belles histoires. Et deuxièmement, il sait très bien raconter les histoires. C'est dans un petit bureau à Brooklyn qu'il rencontre Miguel McKelvey, un architecte rêveur comme lui. Miguel parle d'espace, Adam parle de communauté. Ensemble, ils imaginent quelque chose de nouveau. Et si le travail devenait une expérience humaine? Une idée simple, mais puissante. Il la baptise d'abord Green Desk, des bureaux partagés et écologiques. Le concept fonctionne, évidemment, mais Adam veut plus. Il veut changer le monde. Alors il revend Green Desk et avec Miguel, il fonde en 2010 une nouvelle entreprise. Un nom qui sonne comme une révolution. WeWork. This is the creative studio. This is the art and graphics team. This is the people team. Esto es Ciudad de México. This is Oslo. This is Johannesburg. This is Bangalore! This is Yokohama. And this is WeWork. Au départ, WeWork, c'est juste un espace partagé pour freelance à New York. Mais ce n'est pas ce qu'Adam vend. Non, ce qu'il vend, c'est une idéologie. Nous ne louons pas des bureaux, nous construisons une communauté. Et cette phrase, répétée dans chaque pitch,
dans chaque interview allait changer son destin. En quelques années, WeWork devient un phénomène mondial. Des espaces de coworking luxueux, des événements de networking, des fêtes démesurées. Des jeunes, des start-upers, des créatifs, tous veulent faire partie du oui. Mais derrière ce rêve collectif, quelque chose commence déjà à se fissurer. En 2011, un ancien entrepôt de Soho à New York, des murs en briques, des lampes industrielles, du café gratuit et des tables en bois recyclées. C'est là que naît en réalité le premier WeWork, un espace simple mais vivant, le genre d'endroit où tu sens l'énergie dès que tu passes la porte. Adam Neumann n'a pas inventé le coworking, mais il a compris comment le vendre. Il ne parle pas d'immobilier, il parle de communauté, de spiritualité, de futur du travail. Nous ne louons pas des bureaux, nous offrons un sens à votre vie professionnelle, dit-il. Et les investisseurs, en réalité, ils adorent ça. C'est à ce moment que l'ascension commence. En 2012, WeWork compte déjà plusieurs bâtiments à New York, puis à San Francisco et enfin à Londres. Chaque ouverture est un événement, des fêtes, du champagne, des discours d'Adam devant des employés hypnotisés. Adam devient une star, il incarne une nouvelle génération d'entrepreneurs. Beau, charismatique, spirituel et très souvent fou. Il prêche une philosophie de vie. Travailler, c'est vivre et WeWork, c'est la maison de votre rêve. Signé Adam. Mais Adam ne veut pas s'arrêter au bureau, non. Il veut reconstruire avec, par exemple, WeLive, des immeubles où les gens vivent ensemble, comme dans une grande colocation. Ensuite, WeGrow, une idée pour une école pour enfants où l'on apprend à entreprendre dès le plus jeune âge. WeSleep, WeBrank, WeEverything. WeWork n'est plus une entreprise, c'est une religion moderne avec son prophète Adam. En 2017, Masayoshi Son, le PDG du groupe japonais SoftBank, entre en scène. Il a été l'homme le plus riche du monde uniquement pendant 3 jours. Il a financé des produits et services que vous utilisez au quotidien et pourtant vous ne connaissez sans doute pas son nom. Je vous parle de Masayoshi Son. $100 billion fund, did they tell you you were a little crazy? Some people said. Did you suffer discrimination growing up in Japan? That made me, stronger. How did you feel losing $70 billion of net worth? I was so close to, fall down from the cliff. We almost went bankrupt. Il dirige en fait le Vision Fund, le plus gros fonds d'investissement technologique du monde, valorisé à plus de 100 milliards de dollars. Lors d'un rendez-vous de seulement 12 minutes, Adam réussit à le convaincre. Masayoshi Son voit en lui un samouraï sans armes. Il décide d'investir 4,4 milliards de dollars. C'est le début de la folie. WeWork est valorisé à 47 milliards de dollars. Adam devient milliardaire. Son nom est sur toutes les lèvres. Les médias le comparent à Steve Jobs, Elon Musk, parfois Jésus-Christ. En fait, tout à la fois. Il achète un jet privé à 60 millions de dollars, organise des retraites d'entreprise avec des concerts de rock, de l'alcool et des discours mystiques. WeWork est partout, mais personne ne comprend vraiment comment l'entreprise gagne de l'argent. En réalité, WeWork ne possède aucun immeuble. Elle les loue à long terme pour les sous-louer en fait à court terme. Un modèle brillant quand tout va bien, mais suicidaire quand le marché se retourne. D'autre part, il y a le comportement d'Adam. Son comportement commence à inquiéter tout le monde. Il boit, il fume, il part de devenir le premier trillionnaire du monde. Certains employés le vénèrent, d'autres commencent à douter. Il disait qu'on allait changer le monde, mais on avait juste l'impression de travailler pour son ego, dit l'un de ses employés. En 2019, Adam décide que WeWork doit entrer en bourse. L'IPO,
L'introduction publique sera l'apothéose de son empire. Mais quand les documents sont rendus publics, le monde découvre la vérité. My next guest is Adam Neumann, the co-founder and former CEO of WeWork, once one of the most valuable and sought-after private companies. In 2019, when it was time to sell the business to the public market at a valuation of $47 billion, it all came crashing down. Les pertes de plusieurs milliards, des pratiques douteuses et un fondateur qui s'est enrichi personnellement en vendant le mot « oui » à sa propre entreprise. Le rêve se fissure. Les médias s'en mêlent, les investisseurs paniquent, les employés se demandent ce qu'ils font encore là. Le château de cartes commence à trembler. La bulle est sur le point d'exploser. Et cette fois, même le charisme d'Adam Neumann ne suffira plus à sauver son rêve. Le monde voyait en lui un messie de l'entrepreneuriat. Mais Adam Neumann commençait à y croire lui-même. À mesure que la valorisation de WeWork grimpait, son ego gonflait encore plus vite que les chiffres. Au siège de WeWork, le travail ressemblait parfois à une secte. Des employés qui chantaient le slogan « We are one » en levant en fait les bras. Des séances de yoga obligatoires, des conférences sur l'énergie cosmique du travail. Adam affirmait que WeWork allait élever le niveau de la conscience de la planète. Notre mission n'est pas de construire des bureaux, mais de reconstruire l'humanité. Signé Adam. Et autour de lui, personne n'osait en fait le contredire. Sa femme Rebecca Neumann, cousine de Gwyneth Paltrow, était son miroir spirituel et disait que leur entreprise allait purifier les âmes du monde moderne. Nous sommes ici pour amener la lumière, disait-elle. Which is a whole new organization within WeWork, is that right? Exactly. And what's the mission of WeGrow, just so I understand clearly? The mission of WeGrow, and quite honestly the collective we that we're all living under, is to elevate the world's consciousness. At WeGrow specifically through unleashing every human's superpowers and expanding happiness. Chaque année, Adam organisait des WeWork Summer Camp. En fait, ce sont des retraites géantes réunissant des milliers d'employés. Et on retrouvait concerts, alcool, discours enflammés et toujours la même promesse. Nous ne faisons pas un business, nous faisons l'histoire. Des employés pleuraient, certains se tatouaient le logo WeWork, c'est assez impressionnant. D'autres vendaient tout pour suivre Adam à chaque ouverture de bâtiment. WeWork n'était plus une entreprise, c'était en fait une religion avec un prophète en sandales et un verre de tequila à la main. Ouais. Adam ne se déplaçait plus sans son jet privé Gulfstream G650. Il achetait des immeubles, des ranchs, une école pour ses enfants et même un yacht à plus de 60 millions de dollars. Pendant ce temps, ses employés dormaient dans les vannes pour économiser de quoi payer le loyer à New York. Mais à l'intérieur, tout semblait encore possible, parce que le rêve WeWork brillait, jusqu'à ce que la lumière devienne trop forte et brûle tout ce qu'elle touchait. En 2019, WeWork s'apprête à entrer en bourse. C'est le grand jour. Les médias parlent de la plus grosse hypothèque depuis Facebook. Mais quand les chiffres sont publiés, le rêve en fait, il s'effondre. WeWork perd plus de 1,9 milliard de dollars par an. Et son PDG a vendu pour des centaines de millions d'actions à son propre profit. Les journalistes découvrent des détails absurdes. Adam possédait la marque Oui et il l'avait revendue à WeWork pour 5,9 milliards de dollars. En gros, le gars, il s'enrichissait. Les investisseurs comprennent
WeWork n'est plus une révolution, en fait, ce n'est qu'un mirage, ce n'est qu'une illusion. La valorisation s'effondre. Elle passe complètement de 47 milliards à moins de 10 milliards de dollars. Les employés paniquent. SoftBank intervient. Adam, lui, il flotte au-dessus du chaos. Il parle encore de paix, de lumière, de conquête spirituelle, jusqu'à ce qu'un jour, on le force à quitter sa propre entreprise. Un conseil administratif, une table, un regard et un contrat de départ avec 1,7 milliard de dollars offerts. Il quitte WeWork comme un roi déchu, un roi payé pour s'en aller. Bizarrement, quelques semaines plus tard, les employés sont licenciés par centaines. Certaines pleurent, certaines rient, mais ce qui est sûr, la magie est partie. Le prophète du travail n'est plus qu'un nom dans les journaux. It's been difficult to observe from the side and see what's happening. I think WeWork's opportunity today, its product market fit, is even greater than ever before. Quelque part dans une villa californienne, Adam Neumann continue d'y croire en fait. Je ne suis pas fini, WeWork était seulement le commencement, dit-il. WeWork était censé redéfinir le futur du travail. Mais au fond, c'est une histoire humaine, une histoire de foi, d'ego et de pouvoir. Et comme toutes les religions modernes, elle a fini par s'effondrer sous le poids de sa propre croyance. Quand on s'effondre, deux options s'offrent à nous, généralement. Soit disparaître, soit renaître. Pour Adam Neumann, l'humiliation publique aurait suffi en fait à briser n'importe qui. Du jour au lendemain, il a perdu des milliards de dollars, sa réputation a été détruite, des mèmes sur internet et le monde entier rit de sa chute. Mais Adam n'a jamais cru qu'il avait tort. Après son départ de WeWork, Adam disparaît pendant des mois. Il s'installe dans une immense propriété en Californie avec sa femme et ses 5 enfants. Là, entre surf, méditation et lecture, il prépare son retour. Ouais, exactement. Ses anciens associés le disent détaché de la réalité. Mais lui, il parle plutôt de leçons spirituelles. WeWork était en fait une expérience pour lui. Il a échoué à cause de son ego. Mais la mission n'est pas terminée pour lui. Il commence alors à investir discrètement des startups, les immeubles, des projets écologiques et lentement il réapparaît sur la scène publique. En 2022, Adam annonce sa nouvelle entreprise qu'il va nommer Flow. Ouais, il a des noms assez intéressants. Ce qui était autrefois l'une des startups les plus valorisées au monde, adorée par les investisseurs du monde entier, s'est effondrée. L'un des hommes au cœur de la chute était Adam Neumann, le fondateur de l'espace de coworking qui a ensuite été contraint de quitter l'entreprise après avoir annoncé qu'il serait le premier milliardaire du monde. Cela ne s'est pas encore produit, surtout après qu'il soit passé dans la clandestinité suite à la sortie de We Crashed, l'émission télévisée sur la chute de l'entreprise. Cependant, la semaine dernière, Neumann a refait surface, annoncé par Marc-André, l'un des cofondateurs d'André Horowitz, ou A16Z comme on l'appelle aussi. Adam Neumann est de retour dans les affaires, passant de l'immobilier commercial à l'immobilier résidentiel. André et Horowitz susmentionnés financent la nouvelle start-up de Neumann appelée Flow. Un projet mystérieux axé sur la spiritualité du logement moderne. Bon. Son idée en fait c'est de créer une communauté d'appartements où les gens vivent, travaillent et s'épanouissent ensemble. Ça ressemble à l'un des projets de WeWork. Une sorte en fait de WeWork à la maison. Et le plus surprenant, c'est que SoftBank, le même investisseur qu'il avait chassé, il revient le financer. C'est bizarre. Mais le choc, en fait, vient surtout lorsque Marc Andreessen, l'un des investisseurs les plus respectés de la Silicon Valley, vient investir plus de 350 millions de dollars dans Flow, la plus grosse levée de fonds jamais accordée à une start-up sans produit. Mais le monde n'a pas oublié. Les médias s'indignent, les employés crient à l'injustice et les journalistes le surnomment l'homme à qui on a pardonné d'avoir brûlé des milliards. Ouais. Si on pouvait nous pardonner aussi. Pour beaucoup, Flow c'est qu'un mirage de plus, une tentative en fait de rachat moral. Mais pour Adam, c'est différent. Il se voit toujours comme un visionnaire incompris. Les plus grands changent le monde en échouant d'abord. Ouais, c'est quand même vrai. Et peut-être qu'il n'a pas totalement tort.
WeWork, malgré tout, a transformé en fait la manière dont les gens travaillent aujourd'hui. Même en ruine, son idée a laissé une trace. Derrière les titres et la folie, il reste un être humain, un homme obsédé par la liberté, un rêveur incapable de se taire surtout et un mégalomane sincère dans ses contradictions. Certains disent qu'il n'a pas changé, d'autres affirment qu'il a compris en fait la leçon. Mais la vérité, c'est qu'Adam Neumann est le reflet de notre époque. Une époque où l'ambition passe avant la raison et où l'ego devient un produit. En 2023, WeWork malheureusement déclare faillite. Le rêve s'éteint officiellement, mais Adam, lui, il continue avec son entreprise Flow. Toujours convaincu qu'il est destiné à changer le monde. Peut-être qu'il échouera encore, peut-être qu'il réussira. Mais son histoire restera une leçon pour toute une génération d'entrepreneurs. Les plus grands rêves peuvent te rendre immortel ou te détruire. Adam Neumann voulait bâtir un empire spirituel, il a créé une illusion. Et dans cette illusion, c'est peut-être nous tous qu'il a révélé.